Cette semaine, à l'émission. La capitale européenne est la cible de deux attaques sanglantes revendiquées par le groupe État islamique. Le gouvernement libéral présente son tout premier budget qui fait la part belle aux vétérans. Et les forces irakiennes se préparent à lancer la reconquête de la stratégique ville de Mossoul. Bienvenue dans la revue. L'horreur en plein cœur de la capitale européenne. 28 personnes sont décédées et 340 blessées lors d'une série de deux attentats terroristes revendiqués par le groupe État islamique, avec de puissantes explosions à l'aéroport international et dans le métro à Bruxelles. Le groupe armé a expliqué avoir frappé la Belgique en réponse à l'appui de ce pays envers la coalition internationale formée pour lutter contre lui. Hasard ou pas, ces explosions sont intervenues aussi 4 jours après la capture spectaculaire à Molenbeek, une commune bruxelloise, de Salah Abdeslam, un Français d'origine marocaine, seul survivant du commando auteur des attentats djihadistes du 13 novembre à Paris et qui avait fait 130 morts. Après les critiques soulevées par les organisations juives et l'opposition conservatrice accusant Michael Lynk d'avoir un biais défavorable et de longue date à l'égard d'Israël, le ministre des Affaires étrangères Stéphane Dion a appelé l'ONU à réviser la nomination de l'universitaire canadien au poste de rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967. Un hôtel de Bamako, abritant la mission de l'Union européenne qui entraîne l'armée malienne, EUTM Mali, a été visé lundi 21 par une attaque. Le EUTM Mali, qui compte quelques 600 personnels, réunit des militaires européens de 25 pays actuellement sous commandement allemand. Elle a été lancée en février 2013 dans la foulée de l'opération militaire à l'initiative de la France pour chasser les djihadistes qui avaient pris le contrôle du nord du Mali à mars-avril 2012. C'était jour du budget fédéral à Ottawa mardi 22 mars, alors que le ministre des Finances Bill Morneau rendait public son tout premier budget. Si en matière de défense il y avait peu à dire, le document mentionnant plutôt que 2016 serait consacré à la réalisation d'une nouvelle stratégie de défense, le budget fédéral de 2016 a cependant donné la part du lion aux vétérans. Le gouvernement propose ainsi de rouvrir les 9 bureaux d'anciens combattants Canada qui avaient été fermés par les conservateurs et d'en ouvrir un de plus en Colombie-Britannique, d'accroître l'indemnité d'invalidité et de l'indexer sur l'inflation, de faire passer l'allocation pour perte de revenus de 75 à 90% indexé sur l'inflation, d'augmenter le financement au Fonds du Souvenir et de donner 10 millions de dollars pour l'organisation des Jeux Invictus au Canada en 2017. L'armée syrienne a infligé une cuisante défaite dimanche 27 au groupe État islamique en lui reprenant la ville de Palmyre. Les 20 jours de combat ont coûté la vie à 400 djihadistes selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme et à 188 membres des forces pro-régime. La perte de Palmyre est la deuxième grande défaite de l'EI en Syrie après celle en janvier 2015 à Kobané, d'où le groupe avait été chassé par les forces kurdes. La Russie et les États-Unis sont tombés d'accord jeudi 24 pour peser en faveur de négociations directes entre le régime syrien et l'opposition et accélérer la transition politique après un mois de cessez-le-feu en Syrie. Russes et Américains se sont engagés à tout faire pour tirer profit de la cessation des hostilités en cours afin d'avancer dans le règlement politique d'un conflit qui dure depuis plus de 5 ans. La question du président Bachar al-Assad n'est cependant pas réglée. L'Irak a annoncé jeudi 24 avoir lancé l'offensive pour reprendre Mossoul, la deuxième ville du pays, aux mains du groupe État islamique. Une bataille qui s'annonce difficile, même si les djihadistes ont perdu du terrain ces derniers mois. La reprise de Mossoul est considérée comme l'objectif le plus important de la campagne de reconquête des territoires perdus lors de l'offensive éclair menée par l'EI en 2014. Les forces armées et leurs alliés ont débuté la première phase des opérations de conquête de la province de Ninive, dont Mossoul est le chef-lieu, a ainsi annoncé le commandement conjoint des opérations, qui a également précisé que plusieurs localités situées à une soixantaine de kilomètres de Mossoul ont déjà été libérées durant l'opération. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue du lundi 20 au dimanche 27 mars. On se retrouve la semaine prochaine.